pour donner des éléments de réponse par rapport à la question que vous soulevez. Vous savez que le Parlement vient d'adopter une loi sur le renforcement de la sécurité intérieure, hein, donc suite à la sortie de l'état d'urgence que nous allons connaître dans quelques semaines, à la fin du mois. Cette question s'est posée. Il y a eu des amendements de la part de certains parlementaires qui n'ont pas été retenus, mais je sais que le gouvernement, donc principalement le ministère de l'Intérieur et le ministère des Armées, réfléchissent à cette problématique, à cette demande, à cette question d'élargissement du port d'armes pour certains professionnels ou pour certains réservistes. Donc il n'y a pas de décision de prise aujourd'hui, mais le gouvernement entame une réflexion et nous verrons comment on pourra mettre en œuvre, si la décision est prise, bien entendu, au niveau législatif, ces dispositions. Mais il n'y a pas d'opposition idéologique à ne pas armer ou donner la possibilité de s'armer à certains citoyens qui ont une responsabilité, qui connaissent le maniement des armes, etc., etc. Il n'est pas question de le donner, comme aux États-Unis, à n'importe quel citoyen. Mais c'est vrai qu'il y a une réflexion aujourd'hui qui peut effectivement, parce que dès qu'il y a un attentat, et on sait très bien que les attentats peuvent survenir avec n'importe quel mode opératoire, dans n'importe quelle condition, à n'importe quel moment, etc., il faut se poser la question de la réactivité, donc de l'entrée en premier, comme le disent les militaires, sur le théâtre de cet attentat. Alors ça peut être effectivement sentinelle, ça peut être des militaires ou des gendarmes qui arrivent tout de suite, mais ça peut être aussi des citoyens qui sont présents sur le lieu de l'opération de l'attentat, comme vous l'avez vécu, monsieur, en juillet 2016. Voilà. Donc c'est pas un non, mais il y a réflexion. Merci.